Suivez l'émission spéciale édition. Nous allons nous rendre au Togo pour dire tout simplement que finalement, la coalition des 14 n'a pas réussi à obtenir un candidat unique pour les élections de 2020. En un mot, avec l'échec d'une candidature unique de l'opposition pour les élections présidentielles de 2020, le boulevard est ainsi ouvert pour Faure Gnassingbé pour gagner haut les mains les élections de 2020. Vous savez, c'est une situation qui m'attriste. J'ai de la peine à comprendre, j'ai de la peine à croire que l'opposition togolaise a mis plus de 2 ans pour qu'à la dernière minute qu'elle dise à ses supporters qu'elle n'est pas en mesure de dégager l'unicité d'une candidature unique. Et pourtant, c'était la raison première, la raison fondamentale en formant l'AC14, la coalition des 14. On comprend que cette incapacité de l'opposition togolaise de s'entendre, de se mettre d'accord sur le minimum afin de dégager un candidat unique pour l'opposition et multiplier ses chances de gagner les élections, l'opposition togolaise a donc purement et simplement décidé d'aller en rang dispersé. Comme quoi, quand on jette une pierre, tout le monde couvre sa tête. Comme quoi, tout le monde veut tirer le drap de son côté. Afin de tirer le drap de son côté, tout le monde veut tirer, personne ne tirera. Le drap ne bougera même plus. Ou il se déchire et chacun se retrouve avec un petit morceau. Mais l'opposition togolaise oublie qu'au niveau de UNIR, il n'y aura qu'un seul candidat. Probablement le chef de l'État. Contre, déjà ils sont au nombre de 12. Ils sont déjà 12. Donc le président, si le président de la République vient s'ajouter, ça fera 13. 12 de l'opposition, s'il vous plaît. Bon, moi je compte les candidats indépendants comme opposition, hein, puisque tous vont contre le chef de l'État. Vous voyez déjà? Ça ne va pas aller. C'est pourquoi des fois, quand je dis que si le pouvoir de Faure Gnassingbé dure, c'est l'opposition elle-même qui contribue à ce que Faure Gnassingbé soit toujours au pouvoir. Je vous ai déjà cité beaucoup de cas. Imaginez que le prélat Monseigneur Poduro, avec son âge avancé, a fait tout et tout pour réconcilier les gens. Mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que le peuple togolais qui les a supportés voulait? Le peuple qui les a supportés voulait qu'ils s'entendent pour dégager, quand je dis l'opposition, pour qu'ils dégager un candidat qui parlera au nom de l'opposition togolaise. C'est pour ça que le peuple était derrière eux. Que c'est pour ça que le peuple... D'ailleurs, c'est pour la même raison qu'ils n'ont pas voulu changer le nom C14. Quand même c'est aujourd'hui C5 ou C6, on n'a pas changé le nom parce que ça donnait la même résonance.
que l'opposition est unie. Mesdames, Messieurs, chers Togolais, des fois, l'opposition échoue pas, Togolais échoue, pas parce que Faure Gnassingbé les a volés ou le gouvernement les a volés. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont préparé leur échec. Si en 2020, on vous dit que Faure Gnassingbé est réélu, et si quelqu'un crie aux fraudes, qui va lui croire? Vous n'avez pas participé aux législatives qui devraient dégager une assemblée pour réviser les choses, réviser la Constitution, les membres de la CENI et la Cour constitutionnelle. Vous n'avez pas participé à ces élections législatives. Vous avez laissé seulement le gouvernement aller. Le gouvernement a raflé toutes les mairies, pratiquement. Aujourd'hui, les présidentielles, au lieu de vous entendre pour envoyer un seul candidat, chacun veut aller. Vous divisez vos voix contre un seul candidat. Et si demain, le seul candidat vous battait, qui va crier aux fraudes? Qui? Vous allez me parler, on a révisé le fichier électoral, on n'a pas voulu réviser consensuellement le fichier électoral. Je vais vous dire une chose, hein? Les élections n'ont jamais été faites d'une manière consensuelle. Celui qui est au pouvoir, là, il a toujours la grande partie. Ça veut dire que demain, si l'opposition aussi arrive au pouvoir, c'est comme ça. Alors que les Togolais cessent de crier qu'il faut les choses consensuelles. Rien n'a été fait d'une manière consensuelle dans ce monde. C'est pourquoi il y a le jour, il y a le matin, et il y a la nuit. Il y a la pluie, il y a la saison sèche. C'est pourquoi il y a la lumière, il y a l'obscurité. Il n'y a jamais égalité. Mais j'espère que la prochaine fois, je ne sais pas quand encore, hein, parce que là où nous sommes, 2020 est le tournoi dans la vie politique du Togo. 2020. Si l'opposition rate l'alternance en 2020, forget it. Forget it. Il va falloir encore une autre génération pour pouvoir renverser Faure Gnassingbé. Parce que tout ce monde-là, qui aujourd'hui gesticule, ce monde-là est en train de jouer ses dernières cartes. Ils sont vieux, ils ont passé plus d'une génération sur la scène politique togolaise, ils ont tellement accumulé des erreurs, ils sont allés d'erreur en erreur, je sais quoi. De sorte que nul d'entre eux n'est propre. Nul d'entre eux n'est propre. Ils sont tous sués, vieux, fatigués de la politique togolaise. Et donc, après 2020, toute cette classe-là doit être balayée. On doit la renouveler. Et pour renouveler, mais guess what? Vous voyez ce qui se passe? Au même moment, on n'a pas eu le temps de former des jeunes. Les mêmes types ont occupé les mêmes postes. Comme quoi l'alternance ne concerne que le pouvoir, le parti au pouvoir. Mais dans nos propres partis, il n'y a pas alternance, il n'y a pas de problème. Depuis que l'UFC a été créé, le président de l'UFC a été toujours Gilles-Christ Olympio. Comptez les années. Depuis que l'ANC a été créé, le président de l'ANC, c'est Jean-Pierre Favre. Point tiré. Agboibo, c'est la même chose. Il est parti, il est revenu. L'alternance ne concerne que le parti au pouvoir, mais pas les autres partis.
On me dira que oh non, l'alternance, le pouvoir, c'est un bien commun, c'est un bien national. On me dira ça. Mais les bonnes manières commencent chez soi. Alors, chers Togolais, 2020 est déjà plié. Avec l'échec de la candidature unique de l'opposition, le boulevard est ouvert pour Faure Gnassingbé pour 2020. Alors, préparons-nous pour 2025. Dès aujourd'hui. Préparons-nous pour 2025 dès aujourd'hui. S'il y a les revendications à faire, faisons-les dès aujourd'hui pour 2025. N'attendons pas 2025 pour faire les revendications. S'il faut corriger le fichier électoral, corrigeons-le, demandons maintenant qu'on le corrige pour 2025. S'il vous plaît. À bon entendeur, salut. C'est sur ces notes que je finis l'émission. Je vous remercie pour m'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui ont passé leur temps avec nous. Merci pour votre fidélité. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, restez en compagnie des programmes de Tempo Afrique TV. Vous faites notre fierté. On vous aime. Dormez bien. Bye bye. C'était Yves Kenao, Malik Sall, avec Kisongo, qui l'avait assisté. On se retrouve le mardi prochain. Bye bye.